C'est avec une immense joie que je vous accueille dans l'enceinte du Centre international de conférences de Bamako, au nom du Conseil communal, pour vous souhaiter, comme l'exige la tradition malienne, la chaleureuse des bienvenus en commune 3 du district de Bamako. Grand merci au réseau des organisations pour une citoyenneté participative, ROCP, pour le choix de la commune 3 dans le cadre de l'organisation de la présente Assemblée. Mesdames et messieurs, Madame la Présidente du réseau des organisations pour une citoyenneté participative, en organisant cette assise statutaire, vous contribuez non seulement au respect de vos textes, mais aussi à l'ancrage démocratique au sein de votre réseau très apprécié. Une grande fierté et un profond sentiment d'accomplissement que nous ressentons aujourd'hui pour cette troisième Assemblée générale du réseau des organisations pour une citoyenneté participative ROCP. Ce rendez-vous dépasse le simple exercice statutaire. Il symbolise notre engagement collectif, notre résilience et notre volonté d'agir, d'aller toujours plus loin dans notre mission d'autonomisation des femmes et de promotion d'une action citoyenne forte et influente. Mesdames et messieurs, l'année écoulée a marqué un moment clé dans la vie de notre organisation. La célébration du 10e anniversaire n'a pas été qu'une commémoration. Elle a été un véritable catalyseur de changement. Nous avons vu notre visibilité s'accroître, notre voix portée plus haut et surtout nous avons constaté un engouement sans précédent autour de nos initiatives. De nombreuses nouvelles adhésions ont suivi, signe que notre action résonne et est inspirée. Face à cet afflux de notre force vive, il est nécessaire de repenser notre organisation. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui pour un remembrement du bureau afin de mieux structurer notre réseau et de rendre encore plus efficace et plus efficient. Mesdames et messieurs, nous avons aussi franchi une étape essentielle établissant la consolidation des partenaires stratégiques. Le ministère de la Promotion de la Femme, le ministère de l'Entrepreneuriat, le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement durable, tous ont reconnu notre engagement et notre pertinence dans le paysage associatif et économique. Ces collaborations sont les leviers majeurs qui nous permettent d'amplifier nos actions en faveur des femmes et des communautés. Notre ambition ne s'arrête pas là. Le réseau s'étend aujourd'hui au-delà des frontières du Mali vers le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal et d'autres pays. Cette démarche répond à un besoin réel, celui de fédérer les forces féminines de la sous-région autour d'initiatives concrètes et porteuses d'impact. Nous voulons bâtir un espace de solidarité et d'innovation où chaque femme, où qu'elle soit, au Burkina, au Mali, au Niger, au Sénégal ou ailleurs, puisse trouver des opportunités d'affaires. Si notre parcours est marqué par de belles réussites, nous savons que de nombreux défis restent à relever, c'est-à-dire renforcer nos capacités pour professionnaliser davantage nos actions, notamment la valorisation des déchets sous toutes ses formes. Obtenir des équipements adaptés pour optimiser notre production et nos initiatives. Mobiliser des financements et des ressources humaines pour assurer la pérennité et l'expansion de nos projets. Mesdames et messieurs, le ROCP n'est pas une simple organisation, c'est une dynamique, une vision. Nous avons prouvé au fil des années que lorsqu'une femme se lève pour agir, elle entraîne avec elle des milliers d'autres. C'est vrai, les femmes du réseau? Ainsi, pour nous, l'autonomisation des femmes n'est pas un concept, mais une réalité que nous baptisons chaque jour
avec détermination. D'où notre slogan « Un autre citoyen possible ». C'est avec un immense plaisir et un profond respect que je prends la parole aujourd'hui pour représenter Madame le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Madame Doumbouya Mariam Tangara, empêchée, à l'occasion de cette Assemblée générale du réseau des organisations pour une citoyenneté participative. Cet événement revêt une importance capitale, car il illustre la gouvernance entre engagement citoyen, autonomisation des femmes et préservation de l'environnement. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés à repenser nos modes de consommation et de gestion des ressources pour bâtir un Mali propre, plus résilient et plus durable. L'environnement n'est pas un enjeu isolé, sectoriel isolé. Il est un déterminant fondamental de la santé publique, du développement économique et du bien-être social. Les défis sont nombreux. La pollution croissante, notamment par les déchets plastiques et les eaux usées non traitées qui affectent nos villes et nos campagnes. Les changements climatiques, dont les effets sécheresse, inondations, insécurité alimentaire, fragilisent nos communautés. L'accès encore insuffisant à des infrastructures d'assainissement adéquates avec des conséquences directes sur la santé et la dignité des populations, en particulier les femmes et les enfants. Face à ces défis, le gouvernement de transition, sous la conduite de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, place la question environnementale au cœur de ses priorités. Madame le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a inscrit son action dans une dynamique de réformes structurelles et d'initiatives ambitieuses, parmi lesquelles l'adoption de la politique nationale de l'assainissement et de son plan d'action pour une meilleure structuration du secteur. Dans cette dynamique, le rôle des femmes et des organisations de la société civile est essentiel. Le ROCP, à travers son engagement en faveur de l'environnement et du développement local, démontre que l'autonomisation économique des femmes et la préservation de l'environnement vont de pair. C'est pourquoi le ministère s'engage à appuyer et accompagner des initiatives telles que celles portées par le ROCP, notamment à travers le renforcement des capacités des femmes et des jeunes sur les techniques de recyclage et de valorisation des déchets, l'amélioration du cadre réglementaire et institutionnel pour encourager et structurer les initiatives locales, le développement des partenariats avec les collectivités territoriales, les secteurs privés et les partenaires techniques et financiers afin de donner une envergure nationale aux solutions éprouvées sur le terrain. Un moment intense de partage, de réflexion, de projection vers l'avenir. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes présentes. Cette rencontre a été l'occasion de faire le bilan d'un parcours riche, marqué par des avantages significatifs, mais aussi par des défis que nous devons encore relever. Elle a surtout permis de renforcer notre engagement collectif en faveur de l'autonomisation des femmes à travers l'innovation sociale et environnementale. Ces dernières années, nous avons vu émerger une véritable dynamique de transformation au sein du ROCP. Notre initiative de valorisation des déchets plastiques s'affirme comme un modèle inspirant, créant des opportunités économiques pour les femmes tout en répondant à une urgence environnementale. Aujourd'hui, nous avons réaffirmé notre vision
et notre volonté d'étendre nos actions. En consolidant nos acquis, en structurant davantage notre chaîne de valeur environnementale, en renforçant nos collaborations avec les institutions publiques et les partenaires techniques et financiers, en élargissant notre réseau pour impacter encore plus de communautés, notamment dans la sous-région. Madame la ministre est absente, c'est parce que nos travaux n'ont pas vite pris fin. Notre engagement ne pourra se concrétiser pleinement sans le soutien fort des autorités et des acteurs du développement. C'est pourquoi nous nous réjouissons de l'intérêt manifesté par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Environnement, de l'Entrepreneuriat, et ensemble, nous devons tout réussir. Nous espérons que cette Assemblée générale marquera le début d'un partenariat renforcé où l'expertise des femmes du ROCP sera davantage valorisée et intégrée aux politiques publiques en matière d'environnement, d'entrepreneuriat et d'autonomisation économique. Salam alaikum la famille. www.leadersantos.com ka bɛ ɲagami ka bɛɛ fereke kisɛ tigi. Donc bɔlen no bi komina kibora duman de daw kan. Ka daw klo kan. Groupe Lumière olu ka anniversaire de be no. Le 13 juillet 2025 bɛɛ hakili to la le 13 juillet 2025 groupe Lumière u ka mun be anniversaire 5e édition. Fɛn baden de bɛna kala surprise ba de bɛ yen nɔ o surprise kumaba dɔ ye jumɛn ye Mali animateur n'a journaliste bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan contre Mali artiste bɛɛ i kɛla comédien o i kɛla fɛn o fɛn i kɛla dɔnkilidala o bɛɛ lajɛlen olu de bɛna taa match belebeleba kɛ ne yɛrɛ n bɛ sɔn ka 45 vidéo aw kana n ye kisɛ di na ta aw bolo ko talent wɛrɛ tɛ na donc bɛɛ k'i prêt bon les 12 sufɛ fana concert belebele show soirée belebele de be bɛɛ de bɛna ye cɛ hali ni anime jara yakili tɛ artiste fɛ wala bɛɛ bɛ se yen donc la famille bɛɛ k'i hakili to la date kelen an bɛ ɲɔgɔn bolo. Des matériels électroniques à Bamako, plus d'inquiétude. Désormais, Yélé électronique est à votre disposition. Yélé électronique, chemin Moutou Traoré, au niveau du carrefour Mayambougou, vers le lycée Mabélé au centre Mabélé à gauche, on peut trouver tout genre de matériel des artistes, des mosquées, des salles de conférence, des studios, des radios, des sonorisations, des empiles, des bafoules et plusieurs autres matériels. Chez Mamoutou Traoré, la satisfaction est rassurée. Bienvenue chez Dakar Style. Dakar Style offre les meilleures qualités de couture, de grands boubous, des coutures Wolof, des faux pièces et les 3 pièces des broderies ordinateurs, des modèles Jamaïfaï, des coutures nigérianes et des costumes africains avec un rendement rapide et surtout le meilleur prix au marché. Faites confiance aux connaisseurs. Dakar Style vous assure un habillement de haut niveau avec de la classe et de l'élégance. Dakar Style offrez-vous un moment chic et agréable.